Après des années de sécheresse sévère, un hiver de neige et de précipitations sans précédent a laissé une grande partie de la Californie aux prises avec des inondations et d'autres dangers environnementaux à gérer. Avec un enneigement record qui était 233% supérieur à une année typique, les impacts des fortes précipitations sur les écosystèmes de la Californie ont été significatifs et souvent imprévisibles. C'était certainement le cas pour la vallée San Joaquin en Californie, où un immense lac, 4 fois plus grand que le lac Tahoe, qui avait disparu il y a près d'un siècle, est soudainement revenu à la vie. Située à peu près à mi-chemin entre Los Angeles et San Francisco en Californie, la vallée San Joaquin est aujourd'hui connue pour sa production record à l'échelle mondiale d'amandes, de pistaches, de lait et de fruits. Le désert entoure principalement aujourd'hui les terres agricoles de la vallée San Joaquin. Cependant, avant le XXe siècle, la région était un habitat luxuriant et biodiversifié qui abritait des arbres, des zones humides et un immense lac qui a créé la terre fertile si propice à la culture des produits agricoles pour lesquels la vallée San Joaquin est connue. Alors, pourquoi les États-Unis ont-ils drainé un lac qui, à son apogée, était comparable en taille au grand lac salé de l'Utah? Et comment un lac de cette envergure a-t-il pu disparaître en moins d'un demi-siècle? Pendant des milliers d'années, la vallée San Joaquin a abrité le lac Tulare, autrefois le plus grand plan d'eau à l'ouest du fleuve Mississippi. À la fin des années 1800, les humains ont commencé à drainer le lac Tulare, celui-ci ayant complètement disparu au milieu du XXe siècle. Puis, au début de 2023, après des mois de neige sévère et de fortes pluies, et avec la fonte des neiges subséquentes, le bassin de Tulare en Californie centrale a commencé à se remplir à nouveau d'eau, le lac réapparaissant soudainement 150 ans après que le bassin ait séché. L'ampleur du retour du lac Tulare reste à voir. Le lac s'est rempli pour couvrir actuellement une superficie de 30 miles carrés. Sa superficie pourrait atteindre plus de 200 miles carrés dans un avenir proche, ce qui perturberait grandement l'importante industrie agricole présente dans le bassin de Tulare. Pendant les périodes de crue dans le passé, le lac Tulare était immense et couvrait une superficie allant jusqu'à 600 miles carrés, atteignant parfois 790 miles carrés. En comparaison, le lac Tahoe s'étend sur seulement 191 miles carrés, tandis que Los Angeles couvre une superficie d'un peu plus de 500 miles carrés. Le lac Tulare était donc vraiment énorme. Mais pourquoi les États-Unis ont-ils commencé à drainer ce lac gigantesque? Et pourquoi, après 100 ans d'absence, le lac Tulare est-il soudainement réapparu? Tout a commencé il y a des millions d'années. Oui, des millions. Lorsque la région de la vallée centrale a été formée par des événements géographiques qui ont façonné un immense bassin entre les montagnes de la Sierra et de la chaîne côtière. Il y a environ 65 millions d'années, l'océan Pacifique a commencé à inonder par intermittence la vallée centrale de Californie. En conséquence de ces inondations, la région est devenue une baie qui s'ouvrait vers le sud. Cependant, il y a environ 2 millions d'années, on pense que le mouvement des chaînes côtières le long de la faille de San Andreas et les dépôts de sédiments dus aux inondations de la région ont provoqué la séparation de la vallée centrale de l'océan. En conséquence, la région de la vallée centrale n'était plus une baie, et elle a commencé à alterner entre des phases de drainage et de remplissage d'eau. CS drainage et CS remplissage, associés à la fonte des glaciers dans la région, ont transformé les vestiges d'eau salée de la baie en un immense lac d'eau douce. La formation du lac a eu lieu pendant l'époque du Pléistocène, une ère marquée par des époques glaciaires et la coexistence de chats à dents de sabre, de bisons à longues cornes, de paresseux géants terrestres, d'oiseaux ayant des envergures de 25 pieds et même des premiers humains. Les mammouths étanchaient leur soif sur les rives du lac, tandis que les wapitis de Tulle broutaient dans les marais environnants. Le lac Corcoran, parfois également appelé lac Clyde, était le dernier de ceux que l'on appelle les grands lacs de la vallée centrale et s'est formé il y a près de 700 000 ans. Le lac couvrait une grande partie de la vallée centrale de Californie, s'étendant sur une superficie pouvant atteindre 19 000 miles carrés. Cela est comparable en taille au lac Ontario, l'un des grands lacs de la côte Est et le 5e plus grand lac des États-Unis. Le lac Corcoran n'était pas seulement immense, mais a également joué un rôle déterminant dans le façonnement de la géographie et de l'écosystème de la Californie centrale et des régions environnantes. Le lac a produit de l'argile de Corcoran, qui est prédominante dans la vallée centrale et forme maintenant une couche aquifère qui stocke les eaux souterraines. De plus, le lac Corcoran a influencé la sédimentation au large de la Californie, un processus qui implique le dépôt de roches, d'argile et d'autres sédiments, donnant des aperçus de l'histoire géologique de la région.
Les recherches sur les dépôts d'argile liés à la sédimentation du lac étaient l'hypothèse que le lac Corcoran a existé pendant 50 000 à 100 000 ans. La taille du lac fluctuait avec les saisons, se remplissant et se vidant par cycle. L'évaporation du lac a entraîné des précipitations dans les chaînes de montagnes voisines, comme les Sierra Nevadas et la région de la province et du bassin. Par conséquent, le lac Corcoran a contribué à la formation de nombreux grands lacs pluviaux au Nevada. Des lacs pluviaux désignent des lacs formés par des précipitations. Avant que le lac ne se déverse vers la baie de San Francisco il y a 600 000 ans, il se déversait dans la baie de Monterey via la rivière Salinas. Occasionnellement, le lac débordait, répandant ses eaux riches en minéraux et alimentées par les glaciers dans les régions voisines par le biais de rivières et de passages. Ces débordements et drainages ont distribué des eaux riches en nutriments à travers la vallée centrale, favorisant un sol fertile et des habitats divers, y compris des zones humides, des prairies et des marais. Cependant, il y a environ 400 000 ans, la croûte terrestre a bougé, élevant le terrain de la vallée centrale et abaissant la région de la baie de San Francisco. Des portions du lac ont atteint les montagnes côtières, ce qui a eu pour conséquence que des rochers, des eaux vives et d'autres sédiments ont creusé de profonds canaux, initiant la formation de la baie de San Francisco. Puis, le lac Corcoran a disparu pour ne jamais revenir. Suite à la disparition du lac Corcoran, 3 lacs de taille considérable ont émergé dans la vallée. Le lac Buena Vista, le lac Kern et le lac Tulare. Le lac Tulare était situé dans le bassin de Tulare, une zone vaste, principalement plate et aride. Pendant des millénaires après la disparition du lac Corcoran, ces lacs qui lui ont succédé ont contribué à la vie dans les prairies, les zones humides, les prairies, les bois, les forêts riveraines et les marais de roseaux de la vallée centrale. Le lac Tulare a favorisé un habitat résilient et diversifié, où les oiseaux, les plantes, les poissons et d'autres espèces ont prospéré ensemble pendant de nombreuses années. Son nom provient d'une plante, une lèche géante connue sous le nom de tulle en anglais, qui poussait dans les marais d'eau douce entourant le lac. Le tulle ou cirpe aigu est une herbe indigène qui sert de rempart contre les événements climatiques, réduit l'érosion et favorise la croissance d'autres espèces de plantes. Pendant des siècles, le lac a fonctionné comme une plaine inondée par l'eau provenant des chaînes de montagnes environnantes, y compris la Sierra Nevada, les Transverse Range et les chaînes côtières. Les rivières, les autres lacs et les eaux de ruissellement ont tous contribué à alimenter l'immense lac Tulare. La rivière Kings fournissait la majorité de l'eau au bassin, tandis que les précipitations et le ruissellement de la Sierra Nevada et d'autres chaînes de montagnes environnantes contribuaient également à la vaste taille du lac. Simultanément, le ruissellement des lacs voisins de Kern et de Buena Vista se dirigeait vers le nord dans le marais de Buena Vista, puis dans le lac Tulare à travers une crête de sable naturelle. Toutes ces sources ont fourni un approvisionnement abondant en eau douce propre, permettant la formation et la croissance d'un lac aussi vaste. À son apogée, le lac Tulare s'étendait sur une vaste étendue de la vallée centrale de Californie. Avec une profondeur moyenne de 20 à 30 pieds, le lac Tulare couvrait parfois près de 800 miles carrés et certaines recherches indiquent que lors de saisons de fortes pluies et de fonte des neiges, sa taille pourrait avoir atteint plus de 1000 miles carrés. En 1858, le lac avait une impressionnante longueur de 80 miles. Ce qui signifie que si elles avaient existé à l'époque, des villes californiennes comme Corcoran et Stratford auraient été submergées à 25 pieds sous la surface du lac Tulare. Cependant, cette taille considérable n'a été maintenue que jusqu'en 1878 et moins de 2 décennies plus tard, le lac avait complètement disparu. Pendant des millénaires, le lac Tulare figurait parmi les plus grands plans d'eau en Amérique du Nord, en particulier à l'ouest du fleuve Mississippi. Mais qu'est-ce qui a causé la disparition si brusque de ce lac énorme et riche en biodiversité? Il y a environ 3000 à 4000 ans, les premiers habitants du bassin du lac Tulare ont migré vers la région. 6 Amérindiens se sont installés près du lac, profitant de sa riche faune, de ses ressources en eau et de sa flore pour assurer leur subsistance. Pendant des millénaires, les tribus locales ont prospéré autour du lac et de ses affluents, pêchant dans les contreforts et les vallées de la montagne voisine, ainsi que le long de la côte du sud de la Californie. L'arrivée des Espagnols dans la vallée San Joaquin, également connue sous le nom de vallée des Tulares ou la vallée de l'herbe de Tulle, au début du 19e siècle, a profondément perturbé le mode de vie des habitants locaux. Les maladies apportées par les Espagnols ont dévasté les tribus indigènes alors que le lieutenant Gabriel Moraga et ses collègues officiers de l'armée espagnole cherchaient des lieux pour évangéliser la population indigène en Californie
vers 1800. Au cours de cette mission, Moraga a découvert un petit ruisseau, qu'il a nommé San Joaquin, en l'honneur du père de Jésus et du père de Marie dans la Bible, ainsi qu'en l'honneur de son propre père qui avait précédemment exploré la région. Finalement, toute la région est devenue connue sous le nom de la vallée San Joaquin. Peu de temps après le début de la mission d'évangélisation de Moraga, la présence espagnole s'est étendue en Amérique du Nord, allant du Mexique actuel aux États-Unis. Cette croissance, principalement due à une conquête violente, a entraîné une augmentation significative de la population espagnole. La guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848 a abouti à l'annexion des territoires actuels par les États-Unis. En 1848, le traité de Guadalupe-Hidalgo a accordé aux États-Unis la Californie et les autres États du nord du Mexique pour 10 millions de dollars équivalent à plus de 350 millions de dollars d'aujourd'hui. Pendant une grande partie de l'existence du lac Tulare à l'époque coloniale, la région a connu des périodes alternées de sécheresse et d'inondation. Les périodes d'inondation transformaient tout le paysage de la vallée centrale en une vaste étendue d'eau, avec des zones humides bordées par un paysage aride. Les inondations enrichissaient le sol en nutriments et minéraux, produisant une terre agricole fertile pour les agriculteurs. En même temps, l'approvisionnement apparemment inépuisable en eau douce propre était apprécié pour son potentiel pour l'agriculture et l'irrigation. Mais cette ressource fut bientôt épuisée par les actions égoïstes et imprudentes d'un petit groupe d'agriculteurs. Il y a à peine 150 ans, le lac Tulare abritait une faune abondante qui coexistait avec les pêcheurs, les touristes, les chasseurs de tortues et d'autres personnes qui venaient sur ses rives. Des bateaux, y compris des radeaux de roseaux, des péniches et des voiliers, naviguaient sur ces eaux peu profondes. Ces bateaux transportaient du bétail, des conduites pour le pétrole, des marchandises commerciales, des pêcheurs et d'autres personnes visitant le lac. Cependant, le développement accru et l'agriculture dans la région ont commencé à exercer une pression extrême sur le lac, avec des prélèvements d'eau qui changeraient à jamais le lac Tulare et la vallée San Joaquin. Au milieu des années 1800, le complexe système d'eau du bassin de Tulare a commencé à être converti en ce que l'on appelle parfois un lac et un marécage, ou une zone humide marécageuse peu profonde, remplie d'eau stagnante et de végétation. De 1854 à 1872, des témoignages rapportent que le lac a très peu changé. Cependant, vers le début des années 1870, les colons européens ont commencé à construire des canaux, des barrages et des réservoirs, et à détourner l'eau en amont du lac vers leurs terres agricoles afin d'irriguer leurs cultures. En détournant l'eau pour l'irrigation en amont du lac Tulare, une industrie agricole en plein essor a privé le lac Tulare de ses sources d'eau ou des rivières et autres systèmes d'irrigation qui l'alimentaient, ce qui a provoqué la réduction de sa superficie. En moins de 50 ans depuis le début de l'irrigation généralisée dans la vallée centrale, le lac Tulare a totalement séché pour la première fois de sa longue histoire. Alors que le lac Tulare commençait à diminuer, les colons européens ont revendiqué les terres agricoles nouvellement émergées dans le bassin de Tulare, construisant des infrastructures et modifiant les voies d'eau pour mieux gérer les inondations et le flux d'eau dans le lac et ses environs. La taille du lac a rapidement diminué alors que le lit du lac était transformé en terres agricoles grâce à l'érection de digues, des remblais conçus pour prévenir les débordements d'eau. Avec l'expansion de l'agriculture dans le bassin de Tulare alors que le lac reculait, la région est devenue célèbre pour ses récoltes abondantes. Aujourd'hui, la région est réputée pour sa production de tomates, de céréales, de fruits, de noix, de lait, de coton, de cartame et d'autres produits agricoles. La disparition du lac Tulare a été visible et rapide. Se produisant en moins d'un demi-siècle, les limites du lac ont régulièrement rétréci, un phénomène que les experts de l'époque ont décrit comme ayant accéléré après les 3 premières années d'irrigation agricole dans la vallée San Joaquin. En 1875, l'extrémité sud du lac s'était considérablement rétrécie pour ne mesurer qu'1 mile de large. Au cours des 5 années suivantes, de 1875 à 1880, le lac a continué à diminuer de taille. En 1888, le lac Tulare était devenu presque entièrement circulaire, ayant rétréci à environ 220 miles carrés alors qu'il était auparavant 3 ou 4 fois plus grand, couvrant une superficie de 600 à 800 miles carrés. En 1895, le lac Tulare avait complètement disparu. Au milieu du 19e siècle, pour la première fois depuis des millénaires, les anciens lacs de la vallée centrale de Californie ont complètement cessé d'exister.
Environ 95% des zones humides de la vallée ont disparu en raison de l'irrigation agricole pendant les 19e et 20e siècles. 6 zones humides autrefois biodiverses se sont maintenant transformées en déserts semi-arides dans de nombreuses régions. Le bassin versant de la rivière San Joaquin, précédemment relié au bassin du lac Tulare, couvre entre 2 tiers et 3 quarts des terres du nord de la Californie, mais ne recueille qu'un quart à un tiers des précipitations de la région, car les technologies d'irrigation dérivent l'eau pour l'agriculture. Dans le passé, le lac Tulare débordait parfois dans la rivière pendant les périodes de remplissage, fournissant un débit d'eau abondant. La production agricole de la vallée centrale a entraîné des exportations majeures de cultures associées à la cuisine méditerranéenne et moyenne-orientale, qui prospèrent toute l'année dans la région. De plus, une industrie d'élevage et de produits laitiers prospère existe dans la région. Cependant, les terres agricoles que recouvrait autrefois le lac Tulare sont maintenant envahies par l'urbanisation, augmentant à la demande en eau de la région. Entre 1990 et 2004, la vallée centrale a perdu plus de 70 000 acres de terres agricoles à cause du développement urbain. Cette compétition pour les eaux souterraines a mis une énorme pression sur les systèmes écologiques et hydriques de la région de la vallée San Joaquin. En 1947, le corps des ingénieurs de l'armée américaine a initié la construction du barrage de Pine Flat qui a été achevé en 1954. Bien que le barrage de Pine Flat ait offert un meilleur contrôle des inondations, des opportunités d'irrigation et une diversification des cultures, son impact sur les habitats des zones humides locales et l'aquifère stockant les eaux souterraines a été désastreux. Le barrage a contribué de manière significative à la perte de zones humides et d'aquifères dans la vallée San Joaquin, exacerbant les problèmes hydriques dans le bassin de Tulare. En même temps, la demande intense en eau souterraine pour l'irrigation et l'eau potable dans la vallée centrale a commencé à avoir un impact sévère sur l'environnement naturel qui s'étend bien au-delà de la disparition du lac Tulare. Par exemple, des études montrent que certaines terres dans la vallée San Joaquin s'affaissent à un rythme allant jusqu'à 1 pied par an en raison de la surexploitation des eaux souterraines dans la région. Depuis des siècles, les agriculteurs et les habitants de la région ont surexploité la couche aquifère sous la terre appelée argile de Corcoran. L'argile de Corcoran a été déposée par le lac Corcoran il y a des centaines de milliers d'années. En conséquence, l'argile devient incapable de résister au poids de la terre au-dessus d'elle et est compactée, ce qui la rend incapable de stocker de l'eau à nouveau. En d'autres termes, l'extraction imprudente de l'eau dans la région de la vallée centrale a non seulement causé la disparition du lac Tulare, mais affaisse le sol et empêche l'eau d'être stockée à nouveau de manière durable dans la région. Pendant ce temps, surtout au début du XXe siècle, le delta de la rivière Sacramento-San Joaquin a souffert de l'intrusion de salinité, ce qui signifie que l'eau salée de la baie de San Francisco s'écoulait dans le delta et la baie de Suisun pendant la marée haute. L'intrusion de salinité signifiait que l'eau douce dans les systèmes hydriques associés pouvait être contaminée par l'eau salée de l'océan, rendant l'eau inutilisable pour les cultures et l'agriculture, ainsi que pour la consommation humaine. Le lit du lac Tulare est resté sec pendant la majeure partie du XXe siècle, mais ces derniers mois, le lac Tulare a fait un retour inattendu. Au fil des années depuis la disparition du lac, le bassin de Tulare a occasionnellement été inondé lors d'années extrêmement humides et lors d'abondantes chutes de neige sur les montagnes de la Sierra Nevada. Avant 2023, le lit du lac Tulare avait été inondé pour la dernière fois en 1969, 1983 et 1997. En 1983, les inondations ont ramené les eaux d'un lac Tulare ressuscité jusqu'aux limites de la ville de Corcoran. À l'époque, 1 million d'acre-pieds d'eau s'écoulaient dans le bassin de Tulare. Pour référence, un acre-pied est équivalent à un pied d'eau sur un acre de terre. En conséquence d'une telle quantité de fonte des neiges et de précipitations, les inondations de 1983 ont provoqué la submersion de 82 000 acres et les chercheurs s'attendent à voir des taux d'inondation similaires cette année. Normalement, tout afflux d'eau dans le bassin de Tulare est géré par des étangs d'évaporation, des pompes et des levées, mais le volume de ruissellement et de précipitation dépasse la capacité de ces systèmes. La quantité de neige est si importante dans les Sierras qu'on s'attend à ce qu'il faille beaucoup de temps pour qu'elles fondent entièrement et atteignent le bassin de Tulare. Des levées ont déjà commencé à céder, ce qui a inondé de nombreuses terres agricoles et incité de nombreux agriculteurs à prendre en main la lutte contre les inondations et la protection de leurs cultures. On s'attend à ce que d'autres levées continuent de céder,
et le niveau d'eau s'élève contre les levées déjà saturées. La vallée San Joaquin a connu une sévère sécheresse pendant près d'une décennie, rendant surprenantes les fortes pluies et chutes de neige de cette année. Par conséquent, un écosystème non préparé a dû gérer des inondations et un ruissellement important suite à des précipitations significatives. L'affaissement des terres et la diminution des aquifères ont entravé le stockage de l'eau en tant que nappe phréatique, créant des surfaces imperméables, susceptibles de retenir l'eau et de provoquer des inondations. La disparition du lac Tulare a supprimé le drainage naturel des eaux de ruissellement, compliquant le déplacement de l'eau. De plus, l'imprévisibilité de la rivière Kings pourrait exacerber les inondations du lit du lac avec l'arrivée d'un temps plus chaud. En mars 2023, plus de 10 couloirs d'humidité sont apparus dans la vallée San Joaquin COS dernier mois, entraînant des précipitations incessantes dans la région cet hiver. 16 couloirs d'humidité lors d'un hiver de fortes précipitations ont contribué aux inondations et donc au retour du lac Tulare dans la vallée de San Joaquin. Actuellement, le retour du lac Tulare représente une menace massive pour des milliers de personnes et leur mode de vie dans la vallée San Joaquin. Le lac est déjà plus grand que n'importe quel réservoir de Californie, sauf un, et pourrait conserver de cette taille pendant au moins 2 ans. On s'attend à ce que les inondations causent des milliards de dollars de pertes financières et déplacent des milliers de résidents locaux et de travailleurs agricoles, dont beaucoup sont des immigrants sans papier qui ne peuvent prétendre au chômage ou recevoir une indemnisation au titre des inondations. Les estimations suggèrent que l'inondation du bassin de Tulare fera perdre 2 milliards de dollars à l'industrie agricole dans le comté de Kings, qui compte 152 000 habitants. Début 2023, la vallée San Joaquin a connu des inondations, alors que la fonte des neiges et les fortes précipitations tout au long de l'hiver ont rempli le bassin de Tulare, laissant les responsables californiens incertains quant à l'étendue de la catastrophe et à la réponse appropriée. Dans les montagnes voisines, une couche de neige de plus de 50 pieds de profondeur, la plus grande en 75 ans, pourrait fondre et ruisseler dans le bassin de Tulare en CA de réchauffement. La question restait de savoir à quelle vitesse la couche de neige fondrait. L'État de Californie s'est ainsi préparé à faire face aux inondations avec plus de 700 personnes affectées aux services d'urgence dans le seul comté de Tulare. Dans le comté de Tulare, plus de 900 structures ont été endommagées par les inondations, posant un grave risque pour les agriculteurs, les ouvriers agricoles et les résidents des communautés rurales proches du bassin. Des équipes du département de la foresterie et de la prévention des incendies de Californie se sont également rendues sur place pour se préparer à d'éventuelles catastrophes. Actuellement, de nombreuses communautés ont déjà été évacuées et des centaines de maisons et de fermes ont été dévastées. Des dizaines de milliers de bovins élevés pour la production laitière ont été déplacés vers des terrains plus élevés, tandis que les agriculteurs doivent décider de déplacer ou d'abattre des millions de poulets. L'État de Californie, les villes locales et les résidents collaborent pour protéger à l'avenir les maisons, les fermes et les communautés. Cependant, empêcher le retour du lac Tulare est difficile, voire impossible. Le lac sert d'exemple frappant de la manière dont l'attention portée à la nature et le changement climatique peuvent avoir des effets désastreux dans les zones où l'intervention humaine a mal géré les environnements naturels. Les décisions prises il y a des siècles continuent d'affecter les gens aujourd'hui. Et ces conséquences persisteront probablement jusqu'à ce que la priorité soit accordée à la protection et à la culture des terres plutôt qu'à leur épuisement et leur surexploitation. Il y a 1 siècle et demi, un groupe de colons égoïstes a perturbé un écosystème florissant qui existait depuis des millénaires, entraînant la disparition du lac Tulare. Ce faisant, ils ont déplacé et décimé les populations indigènes locales, tout en annihilant une grande partie de la riche biodiversité du lac. En rompant la connexion entre le lac et ses sources d'approvisionnement en eau, ces premiers habitants de la vallée San Joaquin ont déclenché la disparition progressive du lac et sa résurgence destructrice dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Le lac Tulare, autrefois le plus grand lac à l'ouest du fleuve Mississippi, réapparaît, engloutissant les fermes mêmes qui ont contribué à son déclin il y a longtemps. L'avenir du lac reste incertain, mais les dévastations économiques et infrastructurelles résultant de fortes pluies et de la fonte des neiges dans la vallée de San Joaquin sont indéniables. Alors que les communautés se reconstruisent et s'adaptent au retour du lac, il est essentiel d'apprendre et de ne jamais oublier les enseignements tirés du passé dynamique du lac Tulare.